Et si la Lune venait à disparaître? Située à 380 000 km de nous, la Lune est l'éternel compagnon de la planète Terre. Et il suffit uniquement de lever la tête pour la... Ah bah non, je la vois pas parce que je suis à l'intérieur. Mais quand vous êtes dehors, il suffit juste de lever la tête pour voir la Lune. Enfin, sauf s'il y a des nuages, du coup, quand c'est nuageux ou il n'est pas. Et parfois, quand il fait jour, on la voit pas trop. Mais quand il fait nuit et un ciel étoilé, vous avez juste à lever la tête, vous la voyez. Voilà, c'est simple. Mais la véritable question dans tout ça, c'est que se passerait-il si la Lune venait à disparaître? Revenons aux origines de la Lune, ça fait beaucoup de zo. La liaison est pas géniale, revenons aux origines de la Lune. Vous y en avez déjà parlé dans une vidéo ultérieurement, je ne sais plus le nom de la vidéo, j'en ai rien à battre, vous l'affiche ici, voilà, quelque part par là, ou peut-être par là, ou juste pour me faire chier, je le mets sur mon front. Voilà. La Lune s'est formée il y a 400,46 milliards d'années, soit 100 millions d'années avant la formation du système solaire. Elle s'est formée à la suite d'une collision entre la prototerre, donc la Terre ancienne, la Terre du début de sa création, avec un impacteur, donc comme je vous avais déjà parlé, Theia, qui faisait la taille de Mars. Vous imaginez ça sur une planète qui fait la moitié de la taille de la Terre, qui vient fracasser la Terre. Forcément, ça fait des dégâts. C'est à partir des débris résultant de cette confrontation qu'a été créée la Lune. D'une première partie, la disparition de la Lune ne serait pas dangereuse au niveau de la gravité de la Terre. La Terre aurait toujours la même gravité, on aurait toujours le même poids, et donc, on n'aurait pas de problème là-dessus. Mais juste là-dessus. Par contre, sur d'autres points, ça devient beaucoup plus désastreux. Comme vous savez, la Lune participe aux marées hautes et marées basses de l'océan et de la mer. Le Soleil aussi y participe. Mais la Lune participe beaucoup plus, comme vous le savez très certainement. Donc tout d'abord, les marées se feraient grâce au Soleil, mais uniquement à midi et à minuit, marée haute, marée... Bah du coup, marée haute à midi, ça redescend, et à nouveau marée haute à midi. Et ce changement au niveau des marées produirait également des changements au niveau des temps océaniques, des courants marins. Et cela aurait également des changements au niveau de la météo. Sans parler du niveau global des océans qui se déplaceraient de l'équateur pour aller vers les pôles, du coup nord et pôle sud. Ce qui changerait beaucoup de choses. Vous vous doutez que s'il y a moins d'océans, enfin moins d'eau dans les équateurs, il y en aurait plus. Du coup, bah au niveau des habitations. Alors ça c'est bizarre, j'ai pas le souvenir qu'il y avait des plages à Paris. Mon souvenir c'était juste une ville polluée avec plein de bâtiments partout. Et là il y a des plages, et de l'océan, en plus l'eau elle est bonne. C'est quoi ça? À l'heure actuelle, la Terre tourne sur son axe autour du Soleil et avec toujours une inclinaison. La Terre tourne du coup toujours autour du Soleil avec une inclinaison d'environ 23,5 degrés. Elle n'est pas totalement droite si on imagine que la Terre c'est ça. Oui, je sais, la Terre n'est pas plate, mais si on imagine que la Terre c'est ça, elle tourne à peu près. Ouais, à peu près c'est ça, tu vois, genre la Terre elle est comme ça. Cette inclinaison de 23,5 degrés est responsable des saisons. Car dû à son inclinaison et à sa rotation, eh ben, différents endroits de la planète sont exposés différemment au Soleil et par conséquent nous avons des saisons. Et cette inclinaison est maintenue grâce à la Lune qui sert de stabilisatrice en quelque sorte grâce à sa petite gravité qui influe tout de même sur la Terre et donc notre Terre garde son inclinaison. Si la Lune vient à disparaître, la Terre risque de pencher, enfin de s'incliner de plus en plus de manière dramatique. Enfin voilà, vous avez compris. Et elle pourrait pencher jusqu'à 60 degrés, un peu comme la planète Mars, ce qui créerait, comme vous vous doutez très certainement, d'énormes problèmes. Oh, vivement l'hiver, il y en a marre des mois d'août à moins 32 degrés. La température de l'air serait modifiée de manière assez impressionnante, allant de moins 80 degrés Celsius à plus 100 degrés Celsius. Parce que du coup, puisqu'elle est penchée entièrement, enfin de 60 degrés, eh bien le soleil tape sur un côté qui sera extrêmement chaud et l'autre côté, bah, il n'y aura jamais de soleil et donc il fera froid. Il y aura également, comme vous doutez du coup, encore une fois, côté soleil, il fera tout le temps jour et côté pas soleil, il fera tout le temps nuit. Et en plus de ça, on peut également rajouter des vents à plus de 300 km/h et des tremblements de terre aussi puissants, voire bah ouais, même largement plus puissants que ceux que nous avons au Japon et ce sera en plus sur toute la planète entière. Vous imaginez une planète qui tremble constamment? C'est une fiesta boom H24. Juste vous rajoutez la musique et vous êtes bien en fait. Avec un peu d'LSD du coup, parce que les fiestas, il y a souvent de la LSD qui se balade partout. Ouais,
C'est pas génial. Bah franchement ça va. Un bon feu de camp et puis on dort bien ici franchement. Pas à dire. Hein. Un beau temps pour ce soir là, en plein été en plus. Ouah, je suis content. Bah franchement, c'est la merde. En plus je devais me mouiller le visage pour faire genre je transpire de ouf. Mais j'ai eu la flemme. De plus, la rotation de la Terre accélérerait, parce que du coup c'est la Lune qui fait, du coup avec sa gravité ralentit la planète Terre, et par conséquent les journées de 24 heures passeront à 8 heures. Vous imaginez une journée de 8 heures, vous avez rien de temps de faire. Genre pendant 4 heures il fait nuit, pendant 4 heures... Bah non, en fait même pas du coup. Il fera même pas 4 heures nuit, 4 heures jour, ça sera juste 8 heures jour ou 8 heures nuit par jour. En fait, du coup, vu qu'il fait tout le temps jour d'un côté, bah tu te rends pas compte que ça passe 8 heures, et pareil du côté nuit. Ah, ça serait bizarre. Bien entendu, beaucoup d'espèces animales seraient en danger, notamment les tortues qui, elles, à la naissance, les bébés tortues, là, vous voyez ce que c'est une bébé tortue, là, quand il sort du sable et en mode oui. Et ben, souvent elles naissent la nuit et se dirigent grâce aux rayons de la lune, jusqu'à la lueur de la lune, pour aller vers l'océan. Et s'il n'y a pas de lune, pas de lueur de lune surtout, il n'y a pas d'océan pour elles. Elles servent juste de casse-dalle en fait. D'un autre côté, c'est le lièvre d'Amérique qui sera en quelque sorte avantagé, parce que du coup, plus la nuit est éclairée par la lune, moins ils sortent de chez eux. Parce que du coup, bah, les prédateurs, eux, grâce à la lueur de la lune, ils se dirigent pour chasser leur proie. S'il fait complètement nuit, les lièvres ont plus de chances de survie, et les prédateurs, eux, bah du coup ont moins de chances de survie parce qu'ils n'ont rien à grailler. Quant aux chouettes, elles sont plus volubiles et ululent plus fort. C'est juste un gros bordel. Dis-moi Fred, il est quelle heure? Il est 13h. Ah super, on va bientôt voir le coucher de soleil. Bah voilà, c'est fini. Il fut un temps où les tortues se repéraient à l'aide d'un astre pour survivre. Mais aujourd'hui, elles servent juste de casse-dalle. À l'heure actuelle, le sol se déforme constamment sous nos pieds sans même que l'on s'en aperçoive. On appelle cela les marées terrestres et là encore une fois, la Lune y est pour quelque chose. La surface solide de la Terre se déforme sous l'influence de la Lune, encore une fois à distance bien entendu grâce à la gravité, et se reforme par la suite. On appelle ce phénomène la déformation élastique parce que du coup elle se déforme puis se reforme grâce à la gravité de la Lune comme je vous l'ai dit. Et cela peut, du coup, en fait, elle peut gonfler en quelque sorte de 20 à 30 cm par jour, puis reprendre sa forme initiale, un peu comme les marées. Mais si la Lune disparaît, en fait, je pense pas que, enfin, du coup, ça n'a pas vraiment l'air d'avoir de conséquences graves sur le fait que la Terre s'est déformée. En fait, du coup, c'est pas... On s'en branle, en fait, on s'en branle royalement. Mais du coup, c'est une information à donner. La Terre se déforme sous nos pieds et constamment, elle gonfle et dégonfle de 20 à 30 cm. C'est fou! Sur des milliers de kilomètres du coup. C'est fou. Comme vous le savez très certainement, encore une fois, la Terre possède un champ magnétique qui nous protège des vents énormément puissants, des rayons radiation du turfu du soleil. Et si la Lune vient à disparaître, eh ben, le champ magnétique disparaîtra aussi. En fait, plus précisément, pour exister, ce bouclier résulte des mouvements d'un noyau de fer qui se trouve à 2900 km sous la surface de la Terre. Et qui lui-même protège une sorte de graine, c'est un peu la graine de notre planète qui se trouve à 5100 km sous nos pieds. Ça fait très loin. En fait, et puis pour vous expliquer, du coup, en fait on a le noyau de la Terre, hein, la graine c'est le noyau de la Terre. On a un noyau de fer en fusion avec de la lave et tout un bordel. Et tout ça, tout ce petit truc là, ce petit truc qui fait plusieurs milliers de kilomètres, mais c'est quand même un petit truc, il a besoin d'énergie. Et c'est là qu'intervient la Lune, car elle émet des sortes d'énergie qui font que, en fait, la Terre se nourrit des énergies de la Lune. Et par conséquent, si la Lune vient disparaître, eh bien, elle n'aurait plus cette source d'énergie qui lui est offerte grassement par la Lune. Et donc, elle n'aurait plus la force de créer ce champ de protection magnétique électromagnifique. Mais en réalité, si la Lune vient à disparaître, tout ça se passerait en quelques milliers d'années. C'est pas, hop, la Lune vient exploser et tout d'un coup, tout part en cacahuète. Non, ça prendrait des milliers, voire des milliards d'années avant que la Terre ait fini ne serait-ce de pencher à 60 degrés. Et puis bon, pourquoi la Lune devrait disparaître? C'est pas comme si elle était en train de s'échapper. Eh ben en fait si. Pourquoi cela? Eh ben tout simplement, la Lune s'éloigne de 3 cm par an de la Terre. Mais on a encore largement le temps avant qu'on ne puisse ne plus la voir depuis la Terre. Déjà qu'elle est petite certes, mais quand on la voit bien.
Il se trouve qu'il y a 66 millions d'années en arrière, lorsque les dinosaures ont disparu, ont tous cabé, si je puis rester poli, en quelque sorte. Enfin bref, il y a 66 millions d'années, la Lune était plus proche de 1930 km de nous. Donc 66 millions d'années, si elle s'éloigne dans 66 millions d'années, on la verra encore, et nous on sera plus vivants. À moins qu'on soit immortel. Et là, je pense que ça devient très inquiétant si on devient immortel. Je pense pas que ce soit cool d'être immortel en vrai. Franchement, hein, il y a déjà des moments, si on imagine qu'on vit 100 ans, il y a des moments où on est chez nous, on se fait chier. Imaginez en 66 millions d'années à quel point on peut se faire chier dans nos jours. Ma caméra vient de se couper. En fait, pourquoi la Lune devrait exploser? Il n'y a pas énormément de réponses à cela. Soit un astéroïde, soit les humains ont encore fait les cons, ou alors un extraterrestre quelconque est passé par là. Monsieur Goro, qu'est-ce que tu as encore fait?